Nous allons nous entretenir un peu sur la parole du Seigneur. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis devenu français. Et puis on prêche en français. Comme ça, le frère il comprend bien. Pas besoin de traduire. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va s'entretenir. Voilà, le texte est là. Genèse 3, 21. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Genèse 3, 21? C'est facile. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il l'en revêtit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ceci arriva parce que l'homme et la femme péchèrent dans le jardin. Lorsqu'ils avaient péché, que Satan avait séduit la femme, on pourrait dire, et c'est ainsi, et que Adam fut séduit par sa femme, alors ils péchèrent, bien sûr, ils désobéirent à la parole du Seigneur, et ils firent, comment c'est dit, c'est des tabliers, hein, c'est ça? Des tabliers de feuilles de figuier. Gloire à Dieu, des feuilles de figuier. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Dieu, voyant cela, écoutez bien, parce que le tablier de feuilles de figuier, c'était la justice de l'homme, bien sûr. Mais Dieu les habilla de peau d'animal. Alors, qu'est-ce que fit Dieu là? Il fit 2 sacrifices. Un pour l'homme, un pour la femme. Il ôta les peaux, comme il fit, je ne sais pas, comme il a fait, mais je sais qu'il les a fait et il a donné ces peaux pour qu'ils puissent les revêtir. Mais voilà, on en reviendra à la fin de ces peaux. Parce qu'aujourd'hui, même si le vêtement blanc, nous l'avons, nous sommes revêtus de ces peaux. Croyez-moi, vous verrez tout à l'heure. On va parler des autels. Je vous ai dit, lisez la Bible, on va parler des autels. Et bien ce matin, on va parler des autels. Même qu'on ne soit pas nombreux, ça ne fait rien. Au contraire. Exode 20, 24. Le deuxième livre, Coucou. Après la Genèse. Exode 20, verset 24. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cet autel, parce que vous avez l'habitude de voir les autels en 12 pierres, vous avez l'habitude de voir l'autel où il y a le tabernacle, nous allons parler aussi. Mais celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou si vous vous êtes rendu compte. Tu me lèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras des holocaustes, et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Un autel en terre. Pourquoi un autel en terre? Parce que si nous prenons le verset 25 du dessin, que nous en reparlerons après aussi, tu ne m'élèveras pas un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. Tout ce que l'homme fait, il le profane. Alors, il lui dit, 24, tu m'élèveras un autel en terre. Pourquoi en terre, il n'est pas profané? Et sur la pierre, il est profané. Parce que la terre parle d'humanité. Lorsqu'on parle de la terre, elle parle d'humanité. L'homme sort de la terre. Alors, on parle d'humanité. Et en faisant l'autel en terre, il ne mettra pas un outil que l'homme a fait de ses mains. C'est la terre que Dieu a créée qui va amontonner, comment on dit ça? Il va amasser la terre et il va élever cette terre pour faire comme un autel. Béni soit le nom de Dieu. Mais aucun instrument humain ne passe là-dessus. Ce n'est qu'avec ses mains ou avec un bois qui est toujours de la création de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, c'était des sacrifices qui étaient agréables à Dieu. Ce n'était pas un autel tout simplement profané, taillé par un ciseau
un burin que l'homme voulait un peu tailler pour le faire beau. Béni soit le nom de Dieu. Sur la terre, pour Dieu, c'était le plus beau des autels. Et les sacrifices étaient agréables à Dieu. C'est ça qui était le plus important. S'ils auraient fait un autel en pierre, comme nous allons voir tout à l'heure, et qu'ils auraient taillé la pierre pour qu'il soit droit, comme l'homme fait d'habitude, eh bien, les sacrifices ne seraient pas agréables à Dieu. Ils ne seraient pas montés comme une odeur agréable auprès de l'Éternel. Au contraire, ça serait quelque chose d'horrible pour lui, parce que c'était un autel profané. Vous savez, il y avait des autels qu'on va en parler, je ne peux pas en parler maintenant dessus, mais voilà. Nous parlons, lorsque nous parlons de la terre, nous parlons de l'humanité, l'homme créé de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est pour le premier autel qui est fait de la terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce texte, cet autel, parce qu'il y en a beaucoup qui le passent, mais ils ne s'en rendent pas compte que c'est le premier autel que Dieu fit un autel en terre. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir, Genèse 4. Genèse 4, versets 3 et 4. Vous allez comprendre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne parle pas de sacrifice. Il parle d'offrande. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'autel. L'autel n'existait pas encore. L'autel commence à exister à partir de Exode 24, que Dieu dit à Moïse, fais-moi un autel en terre. Vous savez que les hommes, pendant des millénaires, ils ont fait des autels. Israël, il a fait des autels. Et même dans les pays du Maghreb, là-bas, à l'Orient, là-bas, ils faisaient même des autels en pierre. Même les païens faisaient des autels. Nous le verrons tout à l'heure. Nous le verrons d'ailleurs. Hein. Mais là, lorsque Caïn et Abel offrent à Dieu, il ne dit pas Abel fit un sacrifice pour Dieu. Non, non. Il fit une offrande à Dieu. C'est les premières offrandes que l'homme faisait sur la terre. Sûrement, écoutez, tout n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Sûrement que Adam, sachant que Dieu avait fait un sacrifice pour lui et pour sa femme, il en faisait. Sûrement qu'il en faisait Adam, c'est pas écrit, mais sûrement qu'il en faisait. On peut s'imaginer que Adam ne pouvait pas faire un sacrifice, sachant que Dieu en avait fait pour lui. Et surtout que Dieu, sûrement, qu'il lui avait dit. S'il voulait être agréable à Dieu, il fallait qu'il fasse des sacrifices. Sûrement, il lui avait en parlé. Et Adam, il avait fait, et c'est pour cela, d'ailleurs, que lorsqu'ils étaient en âge de raison, Caïn et Abel firent cette offrande à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, mais il ne parle pas d'autel. C'est ça le plus important. Pourquoi un autel? Et pourquoi il ne fallait pas tailler la pierre? 25. Le Exode 20, 25. On revient à Exode 20, 25. Vous allez comprendre un peu. Vous allez voir. 20, 25. Voilà. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. Pourquoi il dit cela? Je vous ai dit qu'il ne fallait pas les tailler, mais je ne vous ai pas dit le pourquoi. Béni soit le nom du Seigneur. L'autel, c'est facile. L'autel représente Jésus. C'est pas autre chose. L'autel représente Jésus. Et un homme humain, l'homme sur la terre, ne peut pas rendre beau ce qui est parfait.
Comprenez un peu ce que je veux vous faire comprendre ce matin. Le candidat, donc il y a le candidat l'année prochaine. Jusqu'au mois de mai, il y a encore candidat. Gloire à Dieu. Alors, c'est impossible que l'homme puisse rendre une beauté à celui qui est parfait en beauté. Jésus n'avait pas comme c'est dans mon moulin, un grain de beauté dans le visage. Il y en a qui ont des grains de beauté et ils ils sont fiers, ils diraient que c'est beau. Il y en a qui se le font pour rendre le visage plus beau. Mais la beauté n'a rien dans le visage. Jésus n'avait aucun grain de beauté mal placé dans son visage, ni dans son corps. Il était parfait. Il est écrit dans la parole du Seigneur, je crois bien que c'est dans les Proverbes 13. Proverbe 13 et verset 45. Il est écrit, non c'est bonsoir, c'est comme ça. Il est écrit que il est le plus beau des fils de l'Orient. Amen. Il est le plus beau. Il n'y en a pas plus beau que lui. Pourtant, la Bible nous parle de quelques hommes qui c'était une beauté. Absalom était quelqu'un qui était très beau, Absalom. En beauté. C'était quelqu'un qui était très beau. David était très beau. Il était beau de figure, il nous parle. Et Absalom, il était encore plus beau que son père. Et Jésus, lui, il n'y avait pas une beauté plus grande que lui. Mais ce n'est pas parce que vous allez comprendre cela. Il y a des hommes qui sont très beaux. Mais ils ont un visage féminin. C'est pour ça qu'ils sont beaux. Parce que leur visage est féminin. Et Jésus était un homme. Son visage était un visage d'homme. Mais la plus grande des beautés était en lui. Amen. Et l'homme, avec son ciseau, ne pouvait pas rendre plus beau ce que Jésus était. Il était parfait. Amen. Et l'autel représente Jésus. Et l'autel taillé, une pierre taillée, on la rend belle. Parce qu'il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de pique, il n'y a pas de pointe, il n'y a rien. Elle est bien carrée et puis elle s'empile très bien les unes avec les autres. Parce que vous savez très bien qu'après Jacob, Israël, les autels se faisaient par 12 pierres. Une pour chaque tribu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il fallait bien les tailler pour qu'ils puissent être surplombés et monter en hauteur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce n'est pas possible que l'homme puisse donner quelque chose de plus beau, le rendre plus beau à celui qui est parfait en beauté. Béni soit le nom du Seigneur. Les hommes, ils ont fait des sacrifices. On va les voir. Ils ont commencé par des bêtes, comme Abel, un agneau. Et ils sont allés jusqu'à un taureau. Du petit menu, du petit bétail et du grand bétail. Béni soit le nom du Seigneur. Aaron, par exemple, nous le verrons, il fallait qu'il fasse un sacrifice d'un taureau. Alors, c'était un taureau, et on allait jusqu'en bas, et le plus bas, c'était 2 colombes ou 2 pigeons. Voilà le plus bas. Un animal, je parle, vivant. Parce qu'après, ensuite, pour les pauvres, il y avait des sacrifices que c'était de fleurs de farine, mélangées avec de l'huile d'olive et de l'encens. Ils prenaient ça comme ça. Il y en a qui étaient pétris et ils faisaient des pains ou des gâteaux. Mais beaucoup de fois, on prenait la farine comme ça et on la jetait au feu et ça prenait. C'était un sacrifice, un holocauste plutôt, parce qu'un holocauste était consumé complètement. Un sacrifice n'était pas consumé complètement. Il faut faire la différence, là, mes sœurs. L'Holocauste, on mettait la bête tout entière dans l'autel, et elle était consumée, tout, complet, pour tout. Tandis que un sacrifice n'était pas par le feu, consumé par le feu. L'Holocauste, oui, mais pas le sacrifice. Le sacrifice, c'était bien des fois, c'était les graisses de l'animal, le foie,
le lobe, les rognons. C'était des pièces un peu particulières que Dieu demandait. Parce que ça, quoi de plus beau, on est digital, oui. Quoi de plus beau lorsque tu fais une grillade, par exemple, et que tu brûles la graisse, il sort une odeur incroyable. Eh bien, c'était une agréable odeur pour Dieu. C'était une agréable odeur pour l'Éternel, ces sacrifices-là. Mais il y avait des parts de la bête, de la victime, qui allaient à Aaron et ses fils, pour qu'ils puissent manger. Donc, ce n'était pas un holocauste qui était consumé par le feu, mais c'était un sacrifice, et des parties de la bête étaient rendues au sacerdoce pour qu'il puisse, le sacrificateur, pour qu'il puisse en manger. Et c'était une nourriture très sainte. La parole de Dieu nous dit. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième autel. Mais, prends, sur le deuxième autel, prends Josué 4. Là, il y a un point que vous allez tomber, la chaise va passer, vous allez voir. 4-3. 4, c'est 5. Mais vous allez voir. Alors, écoutez bien. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied, ferme. C'est-à-dire que, vous savez très bien que le Jourdain s'est ouvert pour laisser passer Israël à sec. Mais, au milieu du Jourdain, les sacrificateurs qui avaient l'arche de l'alliance sur le dos, parce qu'elle était portée par 4 hommes sur le dos, s'étaient arrêtés au milieu du Jourdain pour que les eaux restent ouvertes. Et là, au pied des sacrificateurs, Dieu donne l'ordre à Josué, qu'il fallait qu'ils prennent 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Mais les pierres du Jourdain n'étaient pas cisaillées, n'étaient pas taillées. Il fallait qu'ils les prennent comme elles étaient, sur le dos. Écoutez bien, qu'ils les chargent sur leur dos et qu'ils les amènent dehors du Jourdain. Et lorsque Josué vient au milieu où il y a les sacrificateurs du Jourdain, il va élever un autel. 12 pierres, il va élever 12 pierres. Une pour chacun, pour chaque tribu d'Israël. Et, à ce qu'ils disent, elles y sont encore. On ne peut pas les voir, puisqu'elles sont au milieu du Jourdain. Et puis, vous êtes venus avec moi au Jourdain, là où on baptise, c'est profond. Il y a les escaliers, mais on ne descend pas jusqu'en bas. Parce que si on descend jusqu'en bas et si on va au milieu, c'est profond. Donc on ne peut pas sentir ou voir peut-être. Et en plus on ne peut pas les voir parce que vous savez qu'elle est comme un genre boueuse cette eau. Mais lorsque tu rentres avec un vêtement blanc et tu ressors blanc. Ils ne sont pas boueux. C'est un miracle de Dieu, je ne sais pas. Dieu connaît toutes choses. Alors, il avait fait 12 pierres qui restèrent au milieu du Jourdain. On va en reparler après. Et en sortant, ils irent jusqu'à un point qu'ils appelèrent Gilgal. Et à Gilgal, ils bâtirent cet autel avec les 12 pierres, mais tel qu'ils sortirent du Jourdain. Il n'y a pas de ciseaux qui passaient par-dessus. Alors c'est là, bien sûr, qu'ils ont resté plus d'un an à Gilgal, beaucoup plus d'un an, parce que ils sont restés la première Pâque déjà. Ensuite, ils ont attaqué Jéricho, ils ont attaqué Haï et ils ont commencé à conquérir Canaan. C'est depuis là. Après, c'est dans les rois qu'on voit qu'ils changent d'endroit. Saül est ouais à Gilgal. Écoutez bien, le roi Saül, il est ouais à Gilgal. Il n'est pas ouais à un autre endroit. C'est à Gilgal parce que c'est là-bas qu'on faisait tous les sacrifices. Et
l'autel était des pierres qui sortirent du Jourdain. Vous avez compris ça, hein? C'est le deuxième autel en pierre. Mais pas de pierre taillée, de pierre qui a été créée par Dieu. C'est ainsi que commencèrent tous les sacrifices pour les 12 pierres. Les 12 pierres qui étaient dans le Jourdain, au milieu du Jourdain. Je vais en parler un peu parce qu'il faudra que le 9 janvier, lorsqu'on va reprendre, je reprendrai ce message. Mais pas ce message, la continuité, si on veut. Parce que la continuité sera sur le Jourdain. De ce message en question. Rappelez-vous, hein, les 12 pierres qui étaient dans le Jourdain représentent, écoutez bien, la vieille nature du peuple d'Israël qui passèrent du désert en Canaan. Du désert, la vieille nature, ils laissèrent leur vieille nature dans le Jourdain, parce que Jourdain veut dire descendre ou mort. Ils passèrent dans la nouvelle Canaan, dans le pays de la promesse. Béni soit le nom du Seigneur. Alors c'était une nouvelle vie qui commençait là, en Canaan. C'est pour cela que, juste après, il y a un soldat qui va apparaître à Josué, mais avec une épée sortie du fourreau. Et une épée sortie du fourreau, c'était la guerre. C'était qu'il devait rentrer en guerre contre toutes les tribus qui avaient dans le Canaan. Et la première, bien sûr, des villes, vous la connaissez, l'histoire, c'est Jéricho. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est pour vous dire que dans ce deuxième autel, en pierre, c'est là où on doit être sacrifié. Parce que je vous ai dit que l'autel représente Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous reviendrons tout à l'heure là, lorsque Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain. Vous savez que après, c'était des autels de 12 pierres. Ils ne faisaient plus des autels en pierre, en terre. C'était des autels en pierre. Ils résistaient plus, et puis ils n'étaient pas taillés. Ils les faisaient tels qu'ils étaient, parce que c'était l'ordre de Dieu. Écoutez bien. Juge 6. Après Josué. Juge 6, verset 27. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Et il est dit, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, et il est dit qu'avec le poteau en bois qui était sacré pour Baal, ils prennent ce poteau, le mettre dans le nouveau autel qu'ils devaient faire, et faire le sacrifice avec ce bois sacré du monde. Pour dire que ce qui est sacré pour le monde n'est rien pour Dieu. C'est pour vous faire comprendre que ce qui est du monde n'a rien à voir avec Dieu. Il dit à Gédéon, tu prendras le poteau, tu le couperas en morceaux et tu feras le sacrifice avec ce bois-là. Comme en disant, la divinité de ce monde n'est rien du tout, ne sert qu'à faire du feu pour faire mes sacrifices à moi. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Là, nous nous rendons compte, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit, nous revenons après à l'autel des 12 pierres du milieu du Jourdain. Là, et c'était pas trop loin, hein, parce que Josué, les juges viennent juste après Josué. L'époque de Josué se termine, les juges viennent. Mais pourquoi les juges viennent? C'est parce qu'ils font le mal. Ils retournent à ceux que le chien a vomi. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est très important ce que je vais vous dire.
il retourne à ce que le chien a vomi. Tout ce que tu as délaissé, écoutez bien, ne le reprends pas. C'est un grave péché pour Dieu. C'est un grave péché pour Dieu. Ce que tu as délaissé, eh bien, tu le délaisses et tu ne le reprends plus. Tu as donné un offrande à Dieu, ce qu'on donne un offrande à Dieu, parce qu'un jour on va parler sur les offrandes. On n'a pas le droit de le reprendre. Parce que Dieu peut nous châtier au moment qu'il voudra lui. Du châtiment que Dieu veut. Parce que nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Béni soit le nom du Seigneur. Là, nous voyons, lorsque le père de Gédéon est dans son droit, il a élevé un autel, mais pas à Dieu. Ou peut-être que le premier temps, c'était pour Dieu. Parce qu'ils étaient là avec Josué et tout ça. Mais après, c'était plus pour Dieu. Ils faisaient des sacrifices dans le même autel pour Baal. Pour le monde, pour Satan, pour ses démons. Et lorsque tu reprends ce que tu as délaissé ou jeté, c'est comme si tu prenais le démon qui t'a eu pendant des années. Tu as repris ce démon en toi. Et Dieu ne veut jamais que tu reprennes ce que tu as laissé. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Tu es passé par cet autel. Tu es passé par ce sacrifice. Tu as donné en offrande, mais ce que tu as donné à Dieu, ne le reprends pas. Ne serait-ce que le mensonge, ne le prends pas. Je ne vais pas aller sur les problèmes. Hein. S'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose, ou qui a repris quelque chose, Dieu est en train de te parler. Amen. Et tu ne t'échapperas pas de la justice de Dieu. Parce que c'est grave de profaner l'autel de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Gédéon, le dit ce que l'Éternel lui avait dit. Il renversa l'autel de Baal. C'est pour cela qu'on lui surdonna le nom de Jérobbaal à Gédéon. On lui donna comme surnom Jérobbaal. Pourquoi Jérobbaal? Parce qu'il avait renversé l'autel de Baal, tout simplement. Béni soit le nom du Seigneur. Et bien sûr, Gédéon avait fait ce que Dieu lui avait dit. Et vous savez, la grande victoire que Dieu lui avait donnée à Gédéon. Vous savez, avant, je vous ai dit, je vous ai parlé des offrandes, mais il y avait des fêtes. Et c'est là qu'on offrait. C'est dans les fêtes qu'on offrait à Dieu. Par exemple, la fête de moisson, la fête de la récolte, tout ça. C'était un bien. Les fruits de la terre, c'était un bien pour le peuple. Sinon, c'était un bien, ils pouvaient manger. Et néanmoins, Dieu multipliait les récoltes au peuple d'Israël. Tant qu'ils obéissaient. Mais à l'époque de Gédéon était un juge. Vous le savez ça. Gédéon était un juge. Et Dieu appelle Gédéon parce que le peuple de Dieu était reparti dans la déroute. Il servait Baal. Il servait le monde. Il servait, tout simplement les démons. Il n'y a pas un autre mot à dire. Il servait le monde, carrément. Vous savez ce que faisaient les Madianites? Ils venaient, ils leur ôtaient les récoltes à peine qu'ils les ramassaient. Et ils restaient sans manger. Sans nourriture, sans récolte, sans blé. Il n'avait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient repris ce qu'ils avaient donné à Dieu. La bénédiction, on l'a toujours, tant qu'on est droit avec Dieu. Mais dès qu'on tourne, la bénédiction n'y est plus. Béni soit le nom du Seigneur. La désobéissance entraîne la mort. C'est ce qui est arrivé en rapport à Adam. La désobéissance entraîne la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, on passe au troisième autel. Je pense que vous avez compris là. Oui. Sinon, je le répète. Il y a l'autel de terre, l'autel en pierre. Et là, il y a l'autel maintenant. Ça se trouve dans Exode 27.
Vous savez lequel l'hôtel? C'est l'hôtel qu'il y avait dans le tabernacle. Je sais pas. 27. 27. Exode, je t'ai dit. Voilà, 27. Je n'ai pas dit le verset, je t'ai dit 27, c'est le premier verset. Si je dis bien le verset, c'est parce que c'est le premier. Tu feras un autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. On reste là. Béni soit le nom du Seigneur. Un autel de bois d'acacia. Maintenant, écoutez bien. Là, qu'on le veuille ou pas, le ciseau de l'homme passe. Parce qu'il fallait une longueur, il fallait qu'il soit de la même largeur. C'était quelque chose, c'était une beauté qu'ils étaient en train de créer. Mais écoutez bien, le contraire des pierres taillées. Là, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes pour qu'ils créent des ustensiles du tabernacle. Il est dit, il est écrit dans l'Exode. Lorsqu'il commence, il dit, je donnerai du savoir ou de l'intelligence par l'esprit à quelques hommes, je ne me rappelle plus les noms. Et même à d'autres hommes qu'il fallait qu'ils travaillent pour faire tous les ustensiles, parce qu'il y en a eu des ustensiles. Il y avait des pièces uniques que même aujourd'hui ils ne savent pas faire. Écoutez bien, il y avait par exemple le chandelier. C'était une pièce unique, mais même aujourd'hui, si ce n'est pas à cause des machines, ils ne peuvent pas le faire à la main. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait donné l'intelligence à l'homme de pouvoir la faire. Comment ils ont fait? Je ne sais pas. Mais je sais que cela venait de Dieu. Un chandelier, toute une pièce, avec les trous qui passaient dans le central et dans les 6 branches des deux côtés, les 3 branches des deux côtés, mais tous se reliaient l'une entre elles. Lorsqu'on versait l'huile passait et il allait de partout, mais sans machine, à la main. Et en plus, c'était un chandelier martelé. Normalement, j'ai regardé bien les mesures, il faisait 32 kilos d'or, pur. Il n'y avait pas de mélange, hein. Parce qu'à Dieu, il n'y a pas de mélange. Regardez s'il n'était pas riche lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, d'Israël. Et ce n'était rien. 32 kilos, ce n'était rien. Il y avait tout qui était en or plaqué. Tout le bois était plaqué en or. À l'intérieur du tabernacle, de la tente. À l'extérieur, c'était tout plaqué en bronze. Mais l'intérieur était tout plaqué en or. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour vous dire le savoir que Dieu avait donné aux hommes. Alors, je peux comprendre qu'il n'y a pas eu un homme plus intelligent que Adam. Pourquoi? Parce que c'était le premier homme sur terre, créé selon Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Écoutez bien, il a donné tous les noms aux animaux qui existent toujours encore. Alors ça fait 6000 ans de cela. Et les mêmes noms n'ont pas changé. C'est pour dire l'intelligence. Si vous regardez un lion, vous dites c'est vrai que ce nom, s'adapte à lui. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Vous regardez un ours et vous dites c'est vrai que ce nom s'attache à lui. Et tout ce que nous regardons comme animal s'attache à cet animal-là. Pourquoi? Parce que c'est selon l'intelligence de Dieu qu'avait donné Adam. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez que Dieu vous a donné une intelligence à vous? Vous savez ça? Mais pas pour créer. Ou pour donner un nom. Non. Il vous a donné une intelligence de connaître Dieu. Amen. Parce qu'en connaissant Dieu, on a tout connu. On a tout. Béni soit le nom du Seigneur. Il y en a qui croient, c'est bien de croire, mais c'est beaucoup mieux de connaître. Moi je crois en Dieu, et je vais un peu plus, je le connais. Amen. Et je vous dis une chose,
Qu'est-ce que vous voulez, on apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Moi, j'ai dit au candidat, je suis un candidat, ça fait bientôt, bon, là, j'ai commencé 38 ans de ministère, et Dieu me témoigne que j'apprends tous les jours. Amen. Je suis toujours un candidat. Pas un étudiant, comme on dit cool, mais un candidat comme on joint. Vous voyez un petit peu? Mais j'apprends tous les jours. J'ai repris la lecture de la Bible, depuis la Genèse, bien sûr. Là, je suis au nombre maintenant. Et je lis et je dis, Seigneur, mais tout cela, je ne le voyais pas. 30 ans, plus de 37 ans après, j'ai dit, mais Seigneur, cela, je ne le voyais pas. Aujourd'hui. Après, quand je vois des gens qui disent, qu'ils savent tout. Sur Internet. Espèce d'hypocrite, espèce de... Non, le Dieu. Il y a des gens qui disent, je connais tout. J'ai pas besoin d'autre chose, je sais tout. 37 ans après, je reprends la lecture comme il faut, et je dis, Seigneur, cela, je ne le voyais pas. Rendez-vous compte? Alors c'est bien de croire en lui, mais c'est mieux de le connaître. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous sommes dans le bois d'acacia. Le bois d'acacia représente l'humanité du Christ. Écoutez bien, hein? Le bois d'acacia, c'est l'humanité de Christ. Mais ce bois, cet autel n'était pas que un bois. Parce que, au moindre feu qu'ils auraient mis, il y a tout qui serait consumé. Alors il fallait la justice de Dieu dessus. Et la justice de Dieu, c'est le bronze. Parce que l'autel du tabernacle était tout en bois d'acacia, mais tout plaqué en bronze, qui représente la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, personne ne peut la traverser. Si vous comprenez. Il n'était pas, si c'était à l'ombre, il aurait fondu et puis ils auraient touché le bois. Et pourtant, l'or, c'est une matière qui est très chère. Eh bien, elle n'a pas la résistance du bronze. Le bronze est plus résistant que l'or. Peut-être que l'or, il est plus coûteux. C'est normal. Il brille, et tout ce qui brille attire les yeux des hommes. Vous comprenez? Mais le bronze, ou le cuivre, c'est pareil. Mais le bronze, parce que j'ai parlé de bronze, est plus résistant. Regardez s'il est résistant, qu'il empêche le feu d'atteindre le bois. Et par là, je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Je vous ai dit que le bois représente l'humanité de Christ. La justice de Dieu, par le sacrifice, qui était très fort. Le sacrifice était très fort. La justice de Dieu tombait sur le Christ. Mais n'arrivait pas à toucher Jésus. L'humanité ne pouvait pas être touchée. J'étais en train d'étudier, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Le feu, parce qu'il faisait, vous savez comme le sacrifice, il faisait par jour. Et le feu ne s'éteignait jamais. Hein. Tous les jours, jusqu'au soir, du matin au soir, du matin au soir, c'était que des sacrifices. Rien que pour l'onction du tabernacle, ils avaient fait, je ne sais pas si c'est 200 ou 300 bêtes consumées là-dedans, sans s'arrêter. Et vous savez, lorsque on fait un feu comme ça, c'est pas un petit feu. D'ailleurs, 5 coudées, c'est 2,50 m. À peu près. C'est 2,30 m, 2,25 m, 2,40 m à peu près. Mais on met 2,50 m, on met une coudée de 50 cm. 2,50 m carré. C'est grand quand même, hein? On pouvait mettre un taureau dessus. Est-ce que vous comprenez? Alors, il fallait avoir du feu. Et le bois n'était pas touché. Parce qu'il était plaqué de bronze. Il y avait la justice de Dieu qui gardait l'humanité de Jésus.
Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est vrai qu'à la croix, Jésus était un sujet d'effroi. On n'aurait pas dit un homme. Mais il est resté humain jusqu'à la fin. Père, tout est accompli. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit. Père, tout est accompli. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il n'est pas arrivé à toucher le feu, l'humanité. Béni soit le nom du Seigneur. Carré. Il avait 4 points de la même distance, qui veut dire le salut du monde, le même salut pour le monde entier. 4 coins égaux, carrés, 4 évangiles. L'évangile dans le monde est prêché, mais du peuple choisi de Dieu, c'est-à-dire Israël, jusqu'au peuple des Zoulous qui sont dans le monde. C'est le même évangile. Il n'y a pas un meilleur évangile pour les Juifs. Et le reste, pour les Zoulous, un autre évangile comme ça. Non! C'est la même. C'est la même évangile. Il avait le même métrage. 4 coins, 4 planches. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y avait que ces 4 noms. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'était l'autel du tabernacle. Regardez combien ça fait de temps, le tabernacle. Et il y avait déjà les 4 évangiles dedans. C'est normal que dans Jacques 1, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, ou était Dieu. Et elle est de Dieu. Et il y a une version qui dit, la parole existait déjà. Et la parole était Dieu. C'est normal. Puisque déjà dans le tabernacle, il y était les 4 évangiles. Il faisait 5 coudées. À la croix, il y a eu 5 œuvres salvatrices. Voyez-vous, il n'y a rien. Même dans les mesures que Dieu donnait, il y avait quelque chose de spirituel. Amen. Encore 10 minutes. Amen. On va fermer. Alors on continue de façon peut. Amen. Voilà, même si on finit à 1 heure, c'est 5 œuvres salvatrices. Vous les connaissez. Si je ne me rappelle pas, vous ne me rappelez pas. Il y avait l'expiation. D'accord? Il y avait la rédemption. Il y avait la substitution. Il y avait l'imputation. Et il y avait la réconciliation. C'est les 5 œuvres salvatrices pour le métrage de l'autel. Parce que l'autel représente la croix. C'est Jésus. La croix est à Jésus. Elle n'est à personne, la croix. Elle est à Jésus. C'est lui qui est allé mort à la croix. La croix a existé pour son sacrifice. Sinon, la croix n'aurait pas existé. Mais elle devait exister parce que Jésus devait être crucifié sur la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez, on va attaquer le dernier point. Le 4e autel. Vous êtes prêts? Oui. Amen. 1 Corinthiens 3,16. Voilà. Alors écoutez bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Le 4e autel, c'est vous. Amen. Mais c'est vous, pas dans le monde. C'est pas vous dans le désert, c'est vous dans le Jourdain. Amen. C'est pour ça que je vous dis, rappelez-vous du Jourdain, des 12 pierres. Tout est sacré.
concordait à l'époque de Josué, mais ça vient à notre époque aujourd'hui. Notre vieille nature doit être dans le Jourdain. Lorsque tu es baptisé, que lorsque tu t'es baptisé, c'est parce que tu es né de nouveau. C'est parce que tu es passé du désert à la promesse, à Canaan. Mais que ta vieille nature, tu l'as laissée dedans. Tu n'as pas le droit de reprendre ce que tu as délaissé. Parce que ta vie est ensevelie dans les eaux. Dans le Jourdain. Tu es le quatrième autel. Jésus dit comme ça à la Samaritaine. Le temps viendra, et il est déjà venu, où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ça ne sera pas à Jérusalem. Ça ne sera pas même pas dans les églises, dans les locales. Ça sera en toi. C'est dans ton cœur que tu dois adorer Dieu. Parce que tu es l'autel de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais tu es l'autel si tu restes dans le droit chemin. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi tu peux être l'autel de Dieu alors que des pierres taillées ne pouvaient pas être l'autel de Dieu? Parce que tu le veuilles ou pas, cette nouvelle nature que tu as, elle vient de Dieu. Amen. La vieille nature venait d'avant. Mais la nouvelle nature que tu as, elle vient de Dieu parce que tu es passé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est en rapport à cela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. On est devenus l'autel qui donne ce parfum agréable à Dieu. Et ce parfum agréable de Dieu, vous l'entendez ce matin. C'est ta prière, c'est ton adoration. C'est ta louange. Ce matin, Dieu veut que ton autel soit élevé. Amen. Et que tu puisses donner ce sacrifice. Amen. Mais quel est ce sacrifice? Eh bien, Romains 12. Romains 12. C'est facile. Béni soit Dieu. Oh, Mila, tu dis la verdade, c'est lui qui est en train de comprendre ce que je dis. Normalement, vous devez sauter de chaise. Mais on ne veut pas. Gloria a Dios, alléluia. Romains 12. On est trop gros. Non, voilà. Alléluia. Écoutez bien. Alors, Paul va dire, je vous exhorte, premièrement, je vous conseille, je vous demande, je vous supplie, parce que bien des fois je vous dis, je vous en supplie, priez. Mais Paul le dit, je vous exhorte, je vous conseille, je vous supplie. Donc, frère, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice est fait dans l'autel. Tu es l'autel de Dieu. Amen. Béni soit le nom. Tu es le quatrième autel spirituel. C'est lui qui ne se voit pas. C'est à l'intérieur. L'autel, ce n'est pas ton corps. L'autel, c'est à l'intérieur de toi-même. Béni soit le nom du Seigneur. Mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité. C'est cet autel-là que Dieu parlait. Alléluia. Un sacrifice vivant. Pourquoi vivant? Parce que tu es en vie toujours. Tu vis sur cette terre aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est que ta vie n'est pas à toi. C'est celle de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a créé en toi. Ce sacrifice, tu dois le faire vivant. Mais vivant pas pour le monde, mais vivant pour Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre ce matin. J'essaye, pas mes mots, comme je peux, comme un homme, de vous expliquer ce que j'ai ressenti moi. Amen. Hier, je me suis réveillé à 2h du matin. Et j'ai commencé à lire, jusqu'à 4h du matin. C'est bien. Et vous, Seigneur, ok, allez, je lis. Allez, je lis. Et j'ai commencé à lire 2 heures. Et j'étais en train de me réjouir à l'intérieur. Regardez si je me suis réjoui. Ce matin, je me suis réveillé, il était 8h30. Que d'habitude, je me réveille à 7h, 7h15. Et ce matin, 8h30. Pourquoi? Parce que j'ai trop lu hier. J'arrive plus.
Et c'est pour vous dire. Eh oui. Et tellement j'ai reçu, même dans ces deux heures ou 2 heures et demie de lecture hier soir, j'ai tellement reçu que... Eh oui, non. Seigneur. Et attendez, Dieu m'a parlé dans le sommeil, je ne me rappelle plus. C'est peut-être pour le 9. Peut-être, je ne sais pas. Je vous assure, Dieu me témoigne. Dieu, bon, non, et voilà, c'est le marque noir. Alors le sacrifice vivant, c'est la vie que Dieu a mis en toi. Et écoutez bien, saint. Vous êtes saint parce que je suis saint. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose. Vous êtes dans les lieux célestes aujourd'hui, maintenant, à ce moment. Amen. Vous êtes assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Alléluia. Si vous n'êtes pas saint, je ne sais pas qui peut être saint. Eh oui, non. On est les membres du corps du Christ. Amen. Et Jésus est le très saint. Et le lieu très saint. Agréable à Dieu. Quand tu vis une vie droite devant Dieu, quand tu vis une vie pas d'hypocrite, une vraie vie de Dieu, tu es agréable. Amen. Quand tu es plein de foi, C'est ça. tu es agréable. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Amen. Mais qui c'est qui a la foi? C'est lui qui a reçu la parole de Dieu. C'est lui qui est devenu l'autel de Dieu. C'est lui qui est le temple et la maison de Dieu. Là où l'Esprit habite en lui. C'est là qu'on est agréable. Ce qui sera de votre part, et ne vous en réjouissez pas, oh, qu'est-ce que je suis? Tu n'es rien du tout si Dieu n'est pas avec toi. C'est ça. C'est vrai. Écoutez bien, il devient quelque chose. Ne souillez pas le temple de Dieu. Parce que c'est lui qui souille, qui détruit le temple. Dieu le détruira à lui. Comment peut-on souiller le temple? En reprenant des choses qu'on a laissées. C'est facile, Seigneur. C'est facile. C'est des pierres que je jette sans le dire. Je ne l'ai pas dit parce que c'est des rochers, ça. Ce n'est pas des petites pierres, c'est des rochers que je balance. C'est pas moi qui le balance, c'est Dieu qui le met dans mon cœur. Alors, si tu ne veux pas que ton temple soit détruit, délaisse ce que tu as repris. Amen. Et mets-toi en rêve. Le peuple d'Israël tombait dans le péché. Mais en rapport aux juges et en rapport aux prophètes et en rapport même à Samuel, c'était un juge et prophète, Samuel. Eh bien, ils reprenaient leur vie. Et le temps de la servitude sortait et ils étaient vainqueurs en tout. Écoutez bien, même qu'ils avaient péché, lorsqu'ils se remettaient dans le droit chemin, ben, ils étaient vainqueurs en tout. Le blé et les fruits de la terre eh bien, étaient multipliés dans leur vie et ils en mangeaient à satiété. Eh oui. Je vais vous dire un point. Après on fait une lecture, on arrête. Prépare là. 1 Pierre 2, verset 4. Écoutez bien. Je vais vous dire une chose. Un petit point comme ça qui passe par ce qui m'est venu dans la tête. Lorsqu'il ensemençait la terre, il devait travailler la terre durant 6 ans. La 7e année, il ne devait rien faire. Même pas, si c'était une vigne, même pas récolter le raisin qui était sorti des grappes qui étaient sorties de la vigne. Il devait la laisser comme ça. C'était une année sabbatique. C'était le sabbat, une année de sabbat. Pour la terre. Mais écoutez bien, la 6e année, les récoltes étaient 3 fois plus, disons, qu'elles comptaient 3 ans. Elles avaient le fruit pour 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils mangent l'année de la récolte, l'année sabbatique, et encore l'année qu'il a ensemencé. Dieu n'est pas un Dieu comme cela, vous savez. Bendito sea el nombre de Dieu. Des fois, je l'ai lu, mais je n'avais pas bien compris cela. C'est à ce moment que je comprends mieux la Bible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être lorsqu'on passe les 37 ans, après, on comprend mieux, je ne sais pas.
Mais je le comprends mieux. Amen. Et je disais, Seigneur, la 6e année, tu donnais 3 ans de fruits. Et pourquoi 3 ans? Eh bien, parce que l'année, la 6e année, il fallait laisser la terre pendant 1 an. Eh bien, pendant cette année, il fallait qu'il mange. Bien sûr. Mais la 2e année, il fallait qu'il ensemence. Ils ne savaient pas d'offrir. Il fallait qu'ils attendent l'année d'ensemencer pour que le fruit il sorte. Mais écoutez bien, il dit le Seigneur. Même pour la 3e année, vous ne mangerez pas les nouveaux fruits, vous allez manger ceux qui vous restent encore. Parce que Dieu donne l'abondance. Alléluia. Il fallait sortir tout le grenier, il n'y a pas de problème. Ensemencer tous les greniers, tous les nouveaux fruits dans le grenier, mais il mangeait encore de ceux que Dieu avait donné en surplus. Parce que Dieu donne toujours en surplus. Amen. En abondance. Amen. Dieu est riche en bénédiction et il donne en abondance. Béni soit le nom du Sauveur. On va terminer par ces 2 versets de lecture. Approchez-vous de lui, pierre vivante. On est des pierres vivantes. C'est ça. Rejetés par les hommes. Et c'est vrai, on est rejeté par les hommes. C'est vrai, c'est vrai. Surtout des lumières. Oui, oui. Mais choisi et précieux devant Dieu, le Seigneur. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Et là, je vous le dis devant Dieu, j'ai envie de pleurer. Je me retiens. Mais c'est trop beau ça. C'est trop beau d'être le temple de Dieu. Amen. C'est trop beau d'être l'autel de Dieu. Mais c'est encore meilleur d'offrir dans ton autel à Dieu Amen. un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Gloire à Dieu. Tu as encore peut-être des choses. Ce que tu as repris, jette-le de suite. Mais tu as peut-être encore des choses que tu n'as pas encore données à Dieu. Sacrifie-le ce matin. Mets-le dans l'autel. Et sacrifie-le. Parce que ce sacrifice qui n'est pas bon, parce que c'est des choses qui sont mauvaises que nous donnons à Dieu. Eh bien, pour Dieu, lorsqu'elle passe dans l'autel spirituel, c'est une odeur agréable. Pour lui, c'est une odeur agréable. Pourquoi c'est une odeur agréable? Parce que c'est ton vivant spirituel que tu l'offres. Bendito sea el nombre del Seigneur. Quelle gloire, mon Dieu. Et son autel, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Alors, ce matin, comme disait Paul, je vous exhorte, je vous supplie, je vous conseille d'adorer Dieu ce matin. Amen. Allons-y, adorons Dieu ce matin. Señor, te da gracia a mi alma y te glorifica mi alma, Señor, esta mañana.